Voici une William Ringer 1970. Donc ça fait qu'elle a plus de 40 ans cette machine. Si vos parents vous disent que c'était plus le fun des années 70, ben voici la preuve. Mettre à 2 joueurs, c'est là le plaisir de jouer un contre l'autre. Alors, le but, vu que c'est ta machine de tir à fer à cheval, c'est tout simplement d'envoyer ton fer à cheval sur la pine avec la roue ici. Alors, ici la lumière n'a pas allumé, mais sur le carré de sable, à l'extrémité c'est 1 point, proche de la pine 2 points, 3 points sur la pine. Et là, oh! Le fun dans les tavernes devait être pogné avec ça. Oh! Direct dedans, 3 points. La foule est en délire. Vous voyez? Même si je tourne la roue, ça fait rien. Après ton 4e coup, on va le voir plus tard, le mécanisme se déclenche, fait que j'arrête ou que je laisse aller la roue, c'est juste l'impulsion de départ. Bon. Oh oh! Ça c'est important. Au 3e coup, si tu l'as sur la pine, direct dedans, un extra shot. On va tourner encore plus. Manque de force. Champion! Et j'ai encore un autre tir. Et c'est maintenant 2 à 10. Sixième coup, il donne encore un bonus. Et encore un bonus. C'est la folie. Meilleur que le Price is Right. Donc, c'est vraiment ça. Tu peux le mettre à 5, 7 ou 10 coups. Les bonus, tout dépendant le nombre de lancers que tu y mets, qui apparaissent au 3 ou au 6e. Alors, je sais pas si c'était plus dans les bars ou les tavernes ou les arcades normales que ça se naît, mais c'est assez limité. Il faut quand même une bonne impulsion de départ, comme qu'on va voir le mécanisme plus tard. Fait que les jeunes enfants peuvent pas vraiment jouer. Et même si c'est pas gros, c'est peut-être 5 pieds par 3 pieds, puis même, à peu près 1 pied de profondeur. Ça prend pas beaucoup de place, mais c'est plus une décoration que tu vas avoir dans ta salle de jeu ou dans un coin qu'une arcade que tu vas te faire un plaisir fou à jouer entre amis à tous les soirs. Celle-là, il y a beaucoup de peinture. Ici, tu vois la vitre. Ici, ça a été décollé. Le poignet, beaucoup d'humidité. Toute la peinture est craquée un peu partout. C'est pas une machine pour les gros collectionneurs. Ça va être plus pour quelqu'un qui est passionné par juste les vieilles machines. Parce que au moins c'est vraiment hors de l'ordinaire. Si tu veux vraiment
un look différent, que ça prend moins de place qu'une grosse machine à boules. Moi, c'est surtout pour le plaisir de l'avoir réparé que je suis content de l'avoir connu. Mais c'est pas des machines que d'habitude ils se vendent très très cher, fait que des fois ça peut être pas si pire pour avoir de quoi de simple. On va aller voir la mécanique à l'intérieur. Oh. Ça c'est l'intérieur d'une Williams Ring 1970. Ça c'est pas mal semblable à l'intérieur de n'importe quelle machine électromécanique ou même une machine à boules. Et alors, ils divisent un peu eux autres en 3 parties. En haut, tu as le pointage, avec les crédits, tout ce qui s'affiche en avant. Tu as le relais qui change pour le joueur 1 ou le joueur 2, à chacun leur tour. Après ça, tu as les relais qui complètent les séquences de reset, quand les compteurs sont à 0. Tu as un relais pour les impulsions, pour chaque position du fer à cheval qu'on voyait en avant quand il bouge. Puis lui, le stepper ici, il compte le nombre de fers que tu as lancés. Avec l'ajustement ici pour 5, 7 ou 10 lancés. Fait que c'est très similaire. La deuxième section, un petit peu plus bas, on va y revenir. C'est qu'est-ce qui est comme le plus intéressant parce qu'en bas, c'est vraiment typique de toutes les autres machines à boules avec le relais Game Over, les affaires pour d'autres resets, des affaires pour compter les positions, celui pour avoir les bonus, avec les switches avec le moteur. Seule affaire qui est spéciale, celui-là, c'est les condensateurs. On va voir pourquoi que on s'en sert. Dans la section 2. Bon, ça c'est qu'est-ce qui s'occupe pour le change quand tu mets l'argent. Fait que c'est pas rien de spécial. Ça c'est le petit knocker. Quand tu mets de l'argent ou quand tu gagnes un bonus, ça vient toquer l'affaire de métal ici. C'est juste pour faire du bruit. Ici tu as le système de la cloche. Il y a juste une cloche, un son. Et ça, c'est le mécanisme qui fait toute la mécanique. Et voici le système de la roue, là où découle tout notre plaisir. Alors, c'est très simple. Arrivé au moment de lancer, le coil ici amène la roue sur la roue principale. Ça, c'est qu'est-ce qu'on tourne en avant. Alors, ça tourne. Une fois que ça a commencé à tourner, ici on remarque que la roue est un petit peu débalancée. Ça, c'est pour éviter qu'elle arrête sa course avec la switch tout le temps on. Alors, les impulsions commencent. Après 4 impulsions, on va voir que la roue se décolle, ce qui empêche la roue d'en avant d'encore avoir de l'effet. Et quelques secondes après, dès qu'il n'y a plus d'impulsion, les points vont se compter. Ça, c'est fait parce qu'il y a un des condensateurs en bas. Il emmagasine de l'énergie. Juste pendant qu'il y a des impulsions. Quand il n'y a plus d'impulsion, toute l'énergie se vide dans le coil, comme lui, un coil, mais il est en bas. Il se vide et les points sont comptés. Et là, pour que pendant qu'elle continue à rouler dans le vide. Il ne faut pas qu'elle roule trop longtemps. Il y a un petit frein ici qui va s'actionner pour la ralentir parce pour qu'après le coup prochain, une fois qu'il a compté les points, tu sois prêt à jouer. Même si le gars il a donné une bonne swing. Alors, on va juste partir un coup pour voir. Je peux soit
appuyé en avant ou la switch est en arrière ici. Et voilà. Il vient se coller. Après 4 coups, on va l'actionner. La switch débarque. Peu importe. Et là, on a vu qu'après quelques secondes, il est revenu. Voilà, dernière impulsion. Là-dessus, ça dure seulement 2 secondes environ. Alors, c'est juste ça. Le mécanisme. La seule affaire qui est le danger, le petit défaut, c'est qu'en ce moment, si, mettons, pour une raison quelconque, la personne part, lui, il reste toujours activé, même s'il il était conçu pour ça. Si tu le laisses pendant une journée de temps ou à la longue, c'est une pièce qui va souvent faire défaut. Il va souvent brûler. Fait que ça demande un peu d'entretien avec le temps. C'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Et voilà, c'est seulement ça.